Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce vendredi 3 décembre où nous célébrons la fête de Saint François Xavier, saint patron des missionnaires xavériens, dont de la congrégation à laquelle j'appartiens. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer à nous parler, à ce cheminement avec pour le temps de l'Avent. Jésus, en fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit une chose, disons, pour faire simple, pour être simple, il dit, si vous n'obtenez pas souvent certaines choses, c'est parce que vous n'avez pas la foi. En fait, il dit, c'est toi qui es le propre obstacle sur le chemin pour obtenir ce que tu demandes de Dieu. Tu dis, comment? La question que je pose est celle-ci, frères et sœurs, quand nous prions, pensons-nous vraiment, croyons-nous vraiment que nous demandons ce que nous demandons avec foi? Parce qu'il y a cet aveugle qui s'approche de Jésus, plutôt, ces deux aveugles qui s'approchent de Jésus, c'est une question toujours de voir, de voir. Vous savez que la question de voir signifie aussi avoir une illumination sur ce que nous sommes, concrète, la capacité d'entrer en relation avec ce qu'il y a autour de nous, de contempler la beauté, ce qui est bien, ce qui est harmonieux autour de nous. Ça veut dire qu'ils sont privés pratiquement de voir la couleur, de voir les couleurs, de ce qui est beau, de ce qui donne forme. Ils sont privés de ça. Parfois nous sommes privés, nous sommes incapables de voir la beauté, les choses dans leur beauté intrinsèque. Elles se sont capables de voir parfois la beauté de ce qu'il y a dans les personnes, la beauté des personnes elles-mêmes qui va au-delà des difficultés, des limites qu'elles sont. C'est difficile. Parfois nous sommes aveugles sur le quotidien, sur la vie qui est autour de nous, sur les personnes que nous rencontrons. Nous nous comportons, nous sommes comme aveuglés. Et il demande à Jésus, aie pitié de nous. Il ne dit pas guéris-nous. Exactement comme l'autre aveugle de Bartimée qui dit, aie pitié de moi. C'est un cri de détresse, c'est un cri normal qui était possible pour Israël, pour tous ceux qui avaient besoin. Aide-moi, en fait. C'est ce que nous demandons à Dieu quand nous disons, Seigneur, prends pitié dans la liturgie. On dit en fait, Seigneur, aide-moi, viens en mon aide. Et Jésus lui répond en fait, croyez-vous que je peux faire cela pour vous? C'est là la première question qui m'intriguait aujourd'hui. Est-ce que quand tu demandes quelque chose à Jésus, à Dieu, tu crois vraiment qu'il peut le faire pour toi? Ou alors tu demandes avec l'attitude de quelqu'un qui est sceptique, en fait, qui dit si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on va faire comment? On demande aussi parce que souvent on demande. Si ça ne fonctionne pas, je vais me trouver une autre manière. Parfois, en demandant même à Dieu, en effet, on a déjà trop cherché, tapé d'autres solutions. Et même quand on arrive au moment où on ne peut plus rien faire, on pense que, tentons voir. Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut le faire? Ils disent oui, Seigneur. Et il dit que cela se fasse, donc, selon votre foi. Jésus dit, quand vous n'obtenez pas les choses, ça veut dire que vous n'avez pas assez de foi. Ou vous obtenez à la mesure de votre foi. Quand vous obtenez peu, ça veut dire que votre foi aussi est peu. Croire. Et alors on dit leurs yeux s'ouvrir. Nous ne pouvons avoir la clairvoyance sur nous-mêmes que si nous avons la foi en Jésus et en Dieu. Sans la foi, on n'a de clairvoyance sur rien. Sans la foi, tu patauges dans la boue et dans une mer de choses. Tu n'as de clairvoyance sur rien. Donc quand quelqu'un dit que la foi enlève la raison, c'est une histoire un peu comme ça. Jésus dit, la foi en lui te permet de te lancer dans des choses avec la certitude, comme dit la lettre aux Hébreux, qu'on a déjà reçue. Et c'est ça l'espérance. C'est ça pour célébrer durant ce temps de l'Avent. C'est-à-dire que nous anticipons dans le quotidien ce que nous avons demandé, ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Sœurs et frères, que le Seigneur vous donne la grâce de vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que vraiment quand je demande, je crois que Dieu peut faire pour moi ce que je suis en train de lui demander? Ne me dites pas oui ou ne vous dites pas oui tout de suite, parce que parfois, la chose au fond de notre cœur est bien plus complexe que cela. Que le Seigneur vous illumine, qu'il ouvre vos cœurs et qu'il ouvre vos yeux pour scruter, pour voir la vérité même de votre cœur dans cette question. Bonne journée. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Et bonne fête à ceux qui se portent dans le François Xavier. Bonne fête à tous les Xavériens. À demain.